Électrochoc, le podcast des électrons libres. Port, contrôle aérien. Comment l'automatisation peut enfin libérer la France de ses blocages chroniques? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'automatisation des infrastructures critiques et son potentiel pour transformer notre économie. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet passionnant parce qu'on a tous en tête ces images de ports paralysés ou d'aéroports au ralenti. On a parfois l'impression que c'est une fatalité française, ces blocages à répétition. Exactement. Et les chiffres sont assez parlants. Savais-tu que la France a un taux de grève 4 à 6 fois supérieur à celui de l'Allemagne? Ça a des conséquences énormes. On ne parle pas juste d'un désagrément pour les vacanciers, mais d'un véritable boulet pour notre économie. Un boulet qui coûte très cher. Pour les ports, par exemple, les blocages récents ont fait grimper les coûts de transport de plus de 20% pour certaines entreprises. Mais le plus inquiétant, c'est la perte de confiance. C'est le point crucial. Quand un armateur international doit choisir où faire escale, il cherche la fiabilité avant tout. Et le résultat, c'est que 40% des conteneurs qui nous sont destinés n'arrivent pas par la France. Ils sont déchargés à Anvers, à Rotterdam et ensuite acheminés par la route ou le rail. C'est une perte de souveraineté économique colossale. Et dans les airs, c'est le même constat. La France est championne d'Europe des grèves du contrôle aérien. Comme on est le pays le plus survolé d'Europe, le moindre mouvement social chez nous a des répercussions sur tout le continent. On parle de centaines de millions d'euros de pertes pour le secteur aérien européen, dont la grande majorité est directement liée à la France. C'est là que l'automatisation entre en jeu. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà et ça fonctionne. Prenons l'exemple de Rotterdam, le premier port d'Europe. Ah oui, Rotterdam, c'est vraiment le modèle à suivre. Ils ont commencé à automatiser leurs terminaux dans les années 90. Aujourd'hui, quand on regarde leurs installations les plus modernes, c'est spectaculaire. Des grues immenses sans cabine, des véhicules électriques qui se déplacent tout seuls sur les quais. Et tout ça orchestré depuis une salle de contrôle confortable. On passe d'un travail physique, exposé aux intempéries, à un travail de supervision, de haute technologie. Le résultat est sans appel, une productivité décuplée, un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une fiabilité à toute épreuve. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils se préparent déjà à accueillir des navires entièrement autonomes. Singapour va encore plus loin avec son projet de mégaport à Tuas, qui sera le plus grand terminal entièrement automatisé au monde. Ils utilisent même un jumeau numérique, une réplique virtuelle du port pour tout simuler et optimiser avant de le faire en vrai. C'est fascinant. On voit bien que la compétition internationale se joue sur l'innovation et la technologie. Et cette révolution ne se limite pas au port, dans le contrôle aérien aussi. Oui, même si c'est avec plus de prudence, ce qui est normal vu les enjeux de sécurité. Mais l'aéroport de London City, par exemple, est déjà contrôlé entièrement à distance. Et en Suède, un seul centre gère le trafic de 11 aéroports différents. Le vrai changement, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Elle ne remplace pas le contrôleur aérien, mais elle devient une sorte de copilote. L'IA analyse des millions de données en temps réel pour anticiper les conflits de trajectoire, proposer les routes les plus sûres et les plus économiques. Ça permet à un contrôleur de gérer plus de trafic avec moins de stress et plus de sécurité. Et on a même des exemples en France, sous nos pieds. Les lignes 1 et 14 du métro parisien sont entièrement automatiques. On l'a bien vu lors des grandes grèves. Pendant que tout était à l'arrêt, elles continuaient de fonctionner normalement. Ce n'est pas un hasard si tout le futur réseau du Grand Paris Express sera 100% automatique. C'est la preuve que ça marche, et ça arrive aussi pour les trains de marchandises. La SNCF teste des prototypes de trains autonomes et au niveau européen, on développe l'attelage automatique digital. Ça peut paraître technique, mais ça va réduire le temps de formation d'un train de plusieurs heures à quelques minutes. C'est une révolution pour rendre le fret ferroviaire plus compétitif face à la route. Alors, la question que tout le monde se pose, Max, est l'emploi dans tout ça. La crainte, c'est toujours que l'automatisation soit une machine à détruire des postes. C'est une crainte légitime, mais les faits montrent une autre réalité. L'emploi n'est pas détruit, il est transformé. À Rotterdam, les dockers ne sont pas au chômage. Ils sont devenus techniciens en salle de contrôle, superviseurs de système. Ce sont des métiers moins pénibles, plus qualifiés et souvent mieux payés. On voit aussi émerger de tout nouveaux métiers. Analystes de données logistiques, spécialistes
spécialiste en maintenance prédictive, expert en cybersécurité industrielle. C'est une montée en gamme générale des compétences. Exactement. Et il faut voir plus loin que le secteur concerné. Rendre nos ports plus efficaces, ça ne bénéficie pas qu'aux ports, ça irrigue toute l'économie. Des études très sérieuses montrent que l'augmentation du trafic dans un port crée des centaines, voire des milliers d'emplois dans toute la région. C'est un effet d'entraînement. Si la logistique est fluide et fiable, les usines peuvent s'approvisionner plus facilement, les entreprises exportent plus simplement, de nouvelles activités s'installent. C'est un cercle vertueux. En résumé, l'automatisation n'est pas une menace, c'est une opportunité incroyable. C'est la clé pour sortir de ces blocages chroniques, pour regagner en compétitivité et en souveraineté, et au final pour créer de la richesse pour toute la société. Une vision résolument optimiste et tournée vers l'avenir. Merci Max pour cet éclairage passionnant. Merci à toi Céleste. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.